Bonsoir à tous et à toutes. Alors, donc bienvenue dans le grand amphithéâtre de Lyon 2. Je vais me contenter de passer la parole, mais je voulais d'abord dire quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà, il y a beaucoup de monde pour l'anniversaire de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Et donc vous souhaitez aussi par là même une bonne soirée. Donc vous allez avoir 3 mots d'accueil pour inaugurer, pour lancer. Donc cet anniversaire qui en fait va prendre une forme beaucoup plus développée que la seule soirée d'aujourd'hui. Ça a même déjà commencé, autant que je me souvienne. Je regarde Sabine. Oui, c'est ça a déjà commencé en fait. Donc voilà, moi je vous souhaite d'emblée un très bon anniversaire et donc je passe la parole à Nathalie Dompnier, donc présidente de la commu Lyon-Saint-Étienne. Merci beaucoup Isabelle, bonsoir à toutes et tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici ce soir pour plein de raisons, mais surtout parce que quand même c'est les 50 ans de la MOM. Donc je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et alors je suis un titre un petit peu particulier puisque je prends la parole au nom des établissements tutelle de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Pour rappel, outre le CNRS pour l'ONR et puis l'Université Lumière Lyon 2, donc l'Université Claude Bernard Lyon 1, Jean Moulin Lyon 3, l'ENS de Lyon, l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et Aix-Marseille Université. Alors c'est un peu une lourde tâche de devoir prendre la parole pour tous ces établissements. Mais alors, en l'occurrence, c'est relativement simple, parce que ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces tutelles sont enthousiastes. Enthousiastes d'avoir cette belle Maison de l'Orient et de la Méditerranée, avec finalement tout un ensemble d'activités qui contribuent d'abord à favoriser des recherches de haut niveau sur le site, qui contribuent au rayonnement de l'ensemble des établissements qui sont tutelles, qui contribuent à favoriser de la transversalité entre les équipes, les établissements. Donc vraiment, alors j'aime pas bien le dire comme ça, j'allais dire un très bel outil, mais c'est quand même un petit peu ça aussi, donc je vais le formuler comme ça dans un premier temps, un très bel outil pour les chercheurs, pour les laboratoires qui en sont partie prenante, à plusieurs égards. D'abord, on doit souligner le rôle structurant de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée pour les recherches pluridisciplinaires sur les mondes anciens. Et alors, je ne vais pas préciser devant ce parterre, je pense qu'il est très bien informé de ce dont on parle quand on évoque les mondes anciens, mais c'est une très grande diversité d'approches, de disciplines, de perspectives, de domaines disciplinaires même. Un rôle structurant aussi, évidemment, pour la formation, adossé à la recherche, dit-on fréquemment, ce qui est assez vilain aussi, irrigué sans doute par cette recherche menée au sein des laboratoires. On pense au Master ASA, au Master Mondes Anciens notamment. Un autre point que je pense qu'on peut souligner unanimement, c'est l'importance de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée comme pôle de ressources documentaires avec sa bibliothèque, dont plusieurs fonds sont labellisés collection d'excellence, et puis ses archives scientifiques, notamment celles de missions archéologiques à l'étranger, qui font aussi la richesse de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. L'importance de la MOM aussi dans la valorisation de la recherche, dans ces domaines de spécialité, avec un service d'édition, donc MOM Édition, et puis le pôle de médiation culturelle, qui est impliqué dans de nombreuses manifestations qui permettent justement de valoriser les travaux qui sont menés dans les différents laboratoires.
Et puis enfin, je pense qu'on peut aussi souligner unanimement le rayonnement et la visibilité nationale et internationale de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, avec son implication dans de nombreux réseaux, des partenariats qui sont noués à la fois au niveau national, mais aussi international, notamment avec des institutions et des universités et des services archéologiques dans les pays qui accueillent des missions. Donc tout cela est permis par la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, donc un très bel objet commun pour les établissements que j'ai mentionnés, et puis plus spécifiquement, parce que ici je dois bien porter un peu ma casquette présidente de la commune Lyon-Saint-Étienne, un très bel objet commun pour le site Lyon-Saint-Étienne. Avec finalement, je pense, une très belle illustration qui nous est ici donnée de ce que nous pouvons faire ensemble, de ce que nous savons faire ensemble en unissant les forces des différents établissements et organismes de recherche. Et à ce titre, la Maison de l'Orient et de la Méditerranée est aussi très inspirante pour les projets partagés que nous pouvons avoir sur le site. Donc, voilà, en l'occurrence, je pense que les différentes tutelles peuvent s'accorder sans difficulté sur tous ces atouts, toutes ces qualités de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. On ne peut que se réjouir de ces 50 belles années au service de la recherche, de la valorisation, de la médiation, des formations, et puis souhaiter que les 50 prochaines années se déroulent sous les mêmes auspices, dans les meilleures conditions. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, puis surtout un très bel anniversaire. Donc, je passe la parole à Stéphane Bourdin, donc, qui représente le CNRS, mais qui est également membre de la MOM, qui a été membre de la MOM. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, c'est un très grand plaisir pour moi de venir ici, d'une part, vous porter les salutations d'Antoine Petit, le PDG du CNRS, et de Marie Gaille, la directrice de l'Institut CNRS Sciences Humaines et Sociales. C'est aussi un très grand plaisir pour moi à titre personnel, puisque, comme le rappelait Isabelle, j'ai été professeur dans cette université jusqu'en 2023. Et donc, je peux connaître la MOM à la fois comme directeur adjoint scientifique, mais également de l'intérieur, en quelque sorte, puisque j'ai été membre de l'UMR ISOMA. La Maison de l'Orient et de la Méditerranée et les unités qu'elle regroupe couvrent tous les champs disciplinaires des sciences de l'Antiquité. Et quand je dis tous les champs disciplinaires, ça va vraiment, et quand on parcourt l'assistance ce soir, on peut comprendre que voilà, l'archéologie, l'histoire, la géoarchéologie, la patristique, les sciences des textes, les humanités numériques, la bioarchéologie, l'épigraphie, la philologie, l'histoire de l'art, l'histoire du droit, tous les champs qui couvrent les sciences de l'Antiquité sont représentés à la MOM et dans les équipes qui fédèrent la MOM. Et la MOM apporte en outre une expertise reconnue sur les questions d'édition, sur les questions d'archivage, de gestion des données, de sciences ouvertes. Et je pense aux très beaux projets développés actuellement, notamment le projet Réventique ou la base Mirabel, les questions de gestion du patrimoine archéologique. Ces questions sont envisagées à la fois à travers les axes stratégiques et également à travers les laboratoires juniors qui sont une vraie pépinière de talents et qui contribuent à la forte attractivité du site lyonnais. Je pense que, alors, outil, le terme n'est peut-être pas, effectivement, forcément adapté, maison, si vous voulez. En tout cas, la MOM est une maison qui contribue à l'attractivité forte du site, une attractivité qui est réelle, et le CNRS a pu affecter sur le site lyonnais ces dernières années un nombre important de chercheurs dans les unités. Je peux vous en faire la liste, certains sont parmi vous ce soir, mais je vous épargne la liste, bien entendu. La MOM est donc un environnement de travail extrêmement favorable que les tutelles s'engagent à maintenir, non sans difficulté. Les difficultés sont réelles, vous les connaissez. Néanmoins, on ne peut que se féliciter du dynamisme des différents services de la MOM, la bibliothèque,
le PSIR. Alors je continue à recevoir et à lire avec beaucoup de plaisir la minute du PSIR, j'en suis un lecteur assidu, les différents services techniques, géomatiques, topographie, architecture, dessin, qui sont tous un appui de première importance pour les programmes qui sont portés dans les unités. Le CNRS a toujours, dans la mesure de ses moyens, cherché à maintenir, malgré toutes les difficultés de financement, de recrutement, les disponibilités et les postes notamment. La MOM est une équipe de premier plan, 31 personnes autour de sa directrice, 8 personnels Lyon 2, 18 agents du CNRS de divers statuts, qui, si on ajoute les personnels CNRS des unités, constitue un regroupement de 85 personnes. C'est à ce jour, à ma connaissance, la plus forte concentration de personnel scientifique et administratif qui se concentre aux sciences de l'Antiquité, au CNRS, en France. Donc c'est vraiment un outil, un instrument extrêmement important et un environnement particulièrement favorable. Alors je n'évoquerai pas je l'évoquerai juste en passant l'ITER de l'évolution de la MOM, la création sous forme de GIS, devenue en 1975 une maison des sciences de l'homme, puis en 1997 une fédération de recherche qui a été transformée provisoirement en USR en 2011 avant de redevenir une FR en 2016 et d'intégrer la MSH en 2018. Toute cette archéologie administrative, en fait, révèle surtout notre attachement un peu chronique de Gaulois aux délices réglementaires. Et enfin, moi, ça me fait beaucoup penser au laissez-passer à 38 dans les 12 travaux d'Astérix. Enfin, c'est un peu cette logique très CNRS, mais ça traduit aussi la volonté de faire évoluer une structure pour qu'elle conserve l'efficacité de son action. Je voudrais également saluer l'action énergique des équipes de direction successives, Françoise Lemort, Sabine Fourier, qui ont toujours œuvré avec acharnement au maintien de la structure, en négociant des postes, des financements, pied à pied. Et on ne peut... C'est le cas de le dire ce soir. Et on ne peut que les en remercier. Une activité de direction qui a évidemment aussi consisté à faire dialoguer les tutelles. Il y a 7 tutelles à la MOM et le dialogue n'est pas toujours évident. Pour terminer, je soulignerai le caractère visionnaire finalement de l'œuvre de Jean Pouilloux. Regroupées au sein d'un même bâtiment, les équipes qui travaillent sur l'Antiquité méditerranéenne au sens large et sur la longue durée, en favorisant les approches transculturelles, en favorisant l'interdisciplinarité, c'est vraiment une manière de les amener à converger, à constituer un pôle d'excellence locale. Et ça me semble être une voie extrêmement féconde, un modèle, je pense, à défendre, bien plus que la distinction un peu illusoire et artificielle d'équipes de rang international au détriment des autres, par exemple. Donc c'est finalement cette idée, ce modèle de grande maison regroupant différentes unités pour constituer un pôle local extrêmement fort qui me semble la feuille de route que l'on pourrait proposer pour les 50 prochaines années de la MOM, 50 prochaines années en tout cas que je souhaite particulièrement fécondes et sereines. Donc bon anniversaire et bon prochain demi-siècle. Donc je donne maintenant la parole à la directrice de la MOM, donc Sabine Fourier. Merci beaucoup. Donc, chers et chers collègues, chers et chers amis de la Maison de l'Orient, je suis à mon tour très heureuse de vous accueillir à cette soirée de lancement du 50e de la MOM. Et je commence par des remerciements à nos tutelles. Donc, l'Université Lyon 2, représentée par sa présidente Isabelle von Bulzig-Leuven, le CNRS, représenté donc par le DAS de la section 31-32 et ancien membre de la MOM, on l'a dit, Stéphane Bourdin, l'ENS de Lyon, l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, les universités Lyon 1, Lyon 3 et AMU, et des remerciements particulièrement chaleureux à Nathalie Dompnier, présidente de l'Université de Lyon, qui a accepté donc de prendre la parole pour les établissements ce soir.
Alors, cette soirée de lancement annonce des événements à venir. Vous avez reçu le programme. Vous aurez constaté aussi qu'on a commencé avant ce soir avec des interviews filmées réalisées en collaboration avec le pôle audiovisuel de la MSH et un cycle de conférences Pouillou 2025 qui met à l'honneur les recherches menées dans nos laboratoires. Donc, on a souhaité faire une année anniversaire décarbonée parce qu'on ne fait pas intervenir d'extérieur. Avant de lancer les festivités et de vous inviter au cocktail, il nous a toutefois paru nécessaire, au bout de 50 ans, de rectifier un certain nombre d'idées reçues concernant la MOM, et je vous propose de les passer rapidement en revue. À la MOM, on fait de l'archéologie. Ah bah oui, beaucoup, passionnément, sur des terrains variés, du néolithique à l'époque médiévale, et en mobilisant toutes les sciences pour l'archéologie. On en a parlé, la bioarchéologie, la géoarchéologie, l'archéométrie, mais pas seulement. Ça, c'est une photo magnifique, issue de nos archives, sur lesquelles il y aurait énormément de choses à dire, puisqu'on voit un réseau savant à la queue leu-leu sur la berme d'un carré Wheeler, visitant les fouilles françaises de Salamine de Chypre. En tête, on voit l'ancien colonisé qui est devenu le directeur des Antiquités. Derrière, son professeur à Londres, on ne peut pas le rater, le plus britannique de tous. Et puis, c'est surtout sur la dernière figure que je souhaite m'arrêter, c'est Jean Pouillou, le directeur des fouilles de Salamine et le fondateur de notre maison, auquel nous ne cesserons pas cette année de rendre hommage. Un archéologue, donc, qu'on voit ici sur le terrain, mais aussi un historien, un épigraphiste, un spécialiste de langue et de littérature grecque. C'est lui qui a eu l'idée de rassembler en un même lieu tous les instituts lyonnais auparavant dispersés qui travaillaient sur les mondes anciens en Méditerranée, quelle que soit leur discipline. À la MOM, on fait de l'archéologie, donc, mais aussi de l'histoire, de la géographie, de la littérature, de la linguistique, de la papyrologie, de la patristique. On s'adonne à la pluridisciplinarité et même, parce qu'on n'a pas peur des sciences de la terre et des matériaux, à l'interdisciplinarité. Et je rappelle aussi que la MOM a abrité pendant longtemps un laboratoire consacré aux mondes arabes contemporains, le Grémo. Alors, la MOM n'est pas ou plus une MSH, c'est vrai. Elle a été un GIS, numéro 02, un GS, numéro 33, un GDR, toujours 33, une FU, 02, une FR, déjà, 538, une USR, 3439, et elle est donc désormais à nouveau une FR, 3747. Dans l'attente peut-être d'un nouveau sigle concocté par le CNRS, des changements de sigle qui finalement reflètent ce que le journaliste du Progrès que vous avez sous les yeux de 1975 avait bien compris lorsqu'il écrivait que la MOM était, je cite, un prototype administratif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la MOM, c'est une maison, un bâtiment commun avec des espaces partagés. C'est aujourd'hui notamment une bibliothèque que le monde entier nous envie et depuis peu également un espace dévolu aux archives. La MOM s'intéresse à l'Orient méditerranéen. Bien sûr, c'est le cœur de nos recherches et comme le montre encore l'organisation prochaine de l'ICANN. La MOM est partout connue dans les pays hôtes de nos missions. C'est même devenu un label dans les universités et les services du patrimoine des pays où nous travaillons. Mais notre Méditerranée est généreuse puisqu'elle va de la région Rhône-Alpes au sous-continent indien. Et elle n'est pas fermée. De nouveaux terrains s'ouvrent, d'autres sont empêchés, d'autres encore reprennent. La MOM est plus que la somme des labos qui la composent. Ben oui, bien sûr, puisqu'elle offre des services communs, je les cite, administration et pilotage, archives, bibliothèque, un service des publications, MOM Édition, aussi vieux que la maison, le pôle système d'information et réseau, le service technique archéologique. La MOM est un lieu de formation où des stagiaires, des apprentis viennent se former au métier d'appui à la recherche.
Ce sont aussi des plateformes technologiques et des axes stratégiques qui font naître des projets transverses interlabos. Vous avez sous les yeux quelques-unes des réalisations portées par justement ces services communs. La MOM a changé en 50 ans, bien sûr. Le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur aussi. Nous avons connu des temps difficiles, d'autres sont à prévoir. Les thèmes et les méthodes se sont renouvelées, les recherches se sont poursuivies. La MOM a su faire preuve de stabilité sans immobilisme, et cela aussi sans jamais que ses membres ne soient gagnés par l'esprit de sérieux. Alors Olivier Callot n'est plus là pour me souffler à l'oreille un mauvais jeu de mots. Il y a bien quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je place quelque part que la MOM avait su rester jolie. Vous y réfléchissez. C'est fait, mais je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là. Et il ne me reste plus, en vous faisant quand même profiter d'une nouvelle planche du contre-dictionnaire, il ne me reste plus qu'à remercier toutes celles et ceux qui ont participé et soutenu la préparation de cet anniversaire. L'équipe de direction, merci Anne Flamin et merci Pauline Pétrizine. Les membres de la fédération, les labos, les services, en particulier le pôle communication et le service archives. Merci Karine Mercier et Laure Bézard. Je remercie de leur soutien l'Université Lumière Lyon 2, l'Institut CNRS SHS, la DR7 et son pôle com. Merci Sébastien Bution. La MSH, en particulier son pôle audiovisuel, le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Boulages et, bien sûr, l'Association des Amis de la Maison de Lorient. Et je vous invite maintenant, alors plutôt à me précéder qu'à me suivre, au cocktail qui est à l'étage. Merci.